Alors, et bah, tant pis pour eux. Hein. Marseille, qui avait l'opportunité de prendre la première place au classement après la défaite du PSG contre Monaco, et bah, ils se gèrent pas. Oh là 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 là. Oh l'erreur. Oh là 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 là. Ils ne se gèrent pas face à Toulouse. Et ce qui fait qu'il reste deuxième du classement provisoirement, parce que Lens joue demain contre Angers à l'extérieur. Donc Marseille peut potentiellement être troisième à la fin de la journée, alors qu'ils avaient l'opportunité d'être premiers à la fin de cette journée. C'est pas catastrophique, c'est juste que c'est inquiétant. C'est un peu inquiétant parce que ils auraient dû le gagner. Ils n'auraient pas dû se prendre ce but à la 92e minute. Voilà. Ça se joue ici. Ça se joue sur un coaching gagnant, on va y revenir. Ça se joue ici, ça se joue sur ce match nul et c'est inquiétant pour Marseille, quoi. Ça se joue au mental, quoi. On va revenir sur cette rencontre. N'hésitez pas avant ça à liker, à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir. J'espère que vous aussi, donc n'hésitez pas à me faire plaisir. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Marseille. C'est une belle équipe, Marseille. C'est une belle équipe. Mais en face, il y a une vraiment très très belle équipe. Un peu étonnante, c'est Toulouse. Toulouse, c'est pas un habitué des classements, des hauts de classement. On le voit même cette saison, hein, ils sont 9e. Plutôt bien vu les dernières, enfin deuxième ou troisième saison dernière. C'était pas incroyable Toulouse du tout. Donc 9e c'est bien, surtout quand on voit ce qu'il y a devant, c'est pas mal. Déjà devant Nice, c'est cool. Mais quand on voit le budget qu'il y a devant et les équipes qu'il y a devant Toulouse, bon, on comprend pourquoi ils sont pas plus au-dessus, plus haut dans le classement. Mais ça reste une très belle équipe avec des joueurs super intéressants en vrai. Moi je les trouve super intéressants, je suis pas habitué à voir Toulouse, hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai dû voir 2-3 matchs de Toulouse je pense début de la saison. Je pense pas plus, honnêtement je suis content de les voir. C'est une équipe qui met de l'impact physique, une équipe qui vient chercher haut le ballon, une équipe qui vient chercher le ballon dans les pieds des adversaires et avec un gros pressing. Ils ont pas peur, ils jouent. Même quand ils sont à l'extérieur, aujourd'hui ils jouaient au stade du Vélodrome à Marseille. Et ils ont pas eu peur quoi. Ils sont venus aller chercher les ballons en première mi-temps, ils ont mis de l'impact physique, ils allaient chercher très haut les ballons, ils ont joué en verticalité, ils ont tenté les contre-attaques. Et ça a marché, ça a payé même sur le premier but. Donc là je parle toujours de la première mi-temps, 14e minute. Premier but, ça vient d'une contre-attaque. Sidibé qui lance en profondeur Emerson, qui fait un grand pont autour d'Aguerd, qui le contourne clairement. Il ne touche pas le ballon, donc c'est pas vraiment un grand pont. Il laisse le ballon filer, il contourne Aguerd qui est un peu déstabilisé parce qu'il pensait que Emerson allait garder le ballon. L'autre Emerson Palmieri, qui ne veut pas faire faute sur le Emerson de Toulouse, il laisse le ballon filer. Emerson qui se rapproche du but, Aguerd est trop lent par rapport à Emerson, et Emerson vient vient taper un coup de pied intérieur de poteau, côté intérieur, Roulier est trompé. Il se prend à sa gauche alors qu'il s'attendait à ce que le tir soit enroulé. Non, ça fait poteau rentrant et c'est très beau but, magnifique but. L'action est très bien construite. Si vous voulez voir des beaux buts, en fait, ça fait partie de ce genre d'action qui amène à des beaux buts, ce genre de passe D, ce genre de finition. Voilà, allez-y, vous allez vous régaler sincèrement. Ça c'est un beau but. Et c'est ce que j'ai aimé dans la première mi-temps de Toulouse. C'est tout cet impact physique et ces contre-attaques. Ils tentaient. Et ils n'ont pas eu peur. Ils ont regardé les deuxièmes du classement dans les yeux. Ils sont allés chercher les 1 point. Ils sont allés chercher le point, plutôt pas les 1 point. Ils sont allés chercher le point et ils ne l'ont pas démérité. Même si je pense que Marseille aurait dû gagner. Ils ne l'ont pas démérité, mais Marseille aurait dû gagner. C'est peut-être un peu difficile, mais à partir du moment où tu gagnes 2-1, tu dois le finir ton match. Tu gagnes 2-1 à la 74e minute, tu as le ballon en deuxième mi-temps, tu fais une très bonne deuxième mi-temps, tu dois gagner ton match. Surtout quand tu es chez toi au Vélodrome, avec tes supporters du coup, que tu as la possibilité d'être premier au classement. Non, il faut que tu y ailles quoi, T'as pas d'excuses là. Et c'est très dommage, surtout quand on va voir le deuxième but. Quand je vais vous expliquer le deuxième but, c'est juste une erreur complètement débile. Fin de la première mi-temps, Gomez qui sort. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'OM. Qui, honnêtement, Gomez faisait une très mauvaise première mi-temps. Il apporte rien du tout. Il est connu pour être bon techniquement. Bon, il a rien fait du tout. C'était Robinho Vaz qui rentre. Et au contraire, attaque à 2 attaquants. Une attaque avec 2 pointes. Ça a un peu déstabilisé l'attaque de Toulouse, qui était
Ouais, qui s'attendait peut-être pas à avoir un Aubameyang qui participait un peu plus sur les ailes ou Robinho Vaz qui participait un peu plus dans le jeu. Enfin bref, ils n'ont pas fait un grand match, mais ça déstabilise, et c'est ça qu'il faut, ça déstabilise un petit peu la défense. Ils sont obligés d'être plusieurs sur un attaquant. Plutôt qu'être concentrés à 3 sur un seul joueur, ils sont concentrés à 3 sur 2 joueurs, ce qui change tout. Surtout que Gomez, il participe pas énormément dans la surface, donc ça n'apportait rien. Donc voilà, ça change un peu tout. Ça change un peu tout, notamment, c'est là que va arriver les 2 buts. Peshao, 66e minute. Et surtout, le but d'Højbjerg, qui va bouleverser le match. Alors, première action, au 1-1, il y a 1-1 et Peshao vient de marquer. Ça, c'est cool parce qu'il améliore un peu ses stats. Peshao vient de marquer. Il y a 1-1, je crois qu'on est vers la 70e minute. Højbjerg qui fait un premier poteau. Un tir de loin sur corner, je crois. Pas direct, mais du coup sur corner repoussé, il récupère la balle, il tire. Ça fait un premier poteau. 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, hein, c'est le moment du match où il se passe le plus de choses. L'autre côté, ça va être un poteau. Donc on est à la 73e minute, c'est juste avant le but d'Højbjerg. 73e minute, c'est Donum qui vient lober Rouli. Mais magnifique. Son lob super bien cherché, super bien trouvé, super bien inspiré. 5 cm plus bas, je pense que Rouli l'avait pas. Ça allait au but. Ça fait transversal. Emerson qui peut récupérer le ballon, qui contrôle une première fois et qui se désaxe. Et ça, c'est une catastrophe. Il avait l'occasion de planter le but parce qu'il avait contrôlé. Et il fallait pas que tu contrôles à ce moment-là, il faut que tu tires direct. Bon, dommage, il n'y avait personne devant lui. Il se désaxe et finalement il tire sur Rouli. Rouli qui barre, qui a le temps de revenir et barrer le ballon. Ça fait corner. Corner tiré, Rouli récupère, il lance en profondeur. Nadir qui récupère le ballon au centre. Et là... Ah non, attendez. Nadir qui lance, c'est Højbjerg, donc non, c'est Nadir. C'est une contre-attaque en fait, tout simplement. Et Aubameyang qui va côté droit, centré pour le second poteau, et Højbjerg qui va marquer. C'est comme ça que ça se prononce, mais c'est juste après l'action de Toulouse. Et Højbjerg qui enlève son maillot, etc. Il est trop content, il pense qu'ils peuvent gagner le match là-dessus. Bah non gars, tu gagnes 2-1, t'enlèves pas ton maillot quoi. Surtout quand c'est à la 74e minute, il peut se passer encore pas mal de choses. Toulouse c'est une bonne équipe, qui tente vraiment, qui est très intéressante. Là, 1 minute plus tôt, ils avaient touché la transversale. Non, faut pas que t'enlèves ton maillot, c'est horrible. Surtout quand on connaît la fin du scénario, hein, mais c'est plus facile de dire ça quand on sait qu'il finalement il y a 2-2. Mais bon, Højbjerg du coup qui marque le 2-1. Donc le but de Peshao, pardon, je l'ai pas décrit, c'est Nadir. Un peu en retrait. Donc voilà, à peu près cet endroit-là, qui lance en profondeur Peshao, qui récupère, magnifique, et il marque. Non, super but aussi, là c'est très très beau. Bravo Peshao qui améliore ses stats, et Nadir, quelle passe. Donc voilà, et c'est pas fini, 92e minute, il y a un changement qui se fait, c'est Santiago Hidalgo qui va rentrer, 89e minute. En vrai là, le sentiment qu'on peut avoir c'est que Marseille ne peut plus se faire avoir. Alors il y a Agathe qui est sorti 15 minutes plus tôt, mais remplacé par Egan Riley. Ouais c'est ça, Egan Riley qui est rentré à 90e. Peshao qui est sorti, à la place c'est Mato Riley, c'est ça qui sort. 90, ah non, Egan Riley, Agathe il sort et à la place c'est Balerdi qui est rentré. Bref. Il y a de la défense centrale, il y a du Pavard, il y a du Balerdi, il y a du Egan Riley. Peshao est sorti, c'est un peu plus défensif avec O'Reilly qui est un peu plus défensif que Peshao. Bref, il y a de quoi faire. Il y a de quoi défendre jusqu'à la fin du match. 90e minute. Et tu prends un but sur touche. Sur touche longue. Je sais pas, on est en 2025. On dirait que c'est la PL carrément. On dirait que c'est Kayode qui va tirer ces longues touches là. Bah là c'est la même chose. Longue touche. Je sais même pas si on peut le compter en passe D ça. Mackenzie Bassi, et il est compté en passe D. Une passe D en touche. Il n'y a personne qui s'interpose sur le ballon. Longue touche. Ça va arriver sur la tête de Hidalgo qui va marquer de la tête. Rouli qui est pas sorti. Je pense que tu aurais dû sortir mon petit Rouli. Parce que globalement le ballon se retrouvait dans la zone où il pouvait intervenir. 5,50 m environ, un peu désaxé pour lui, donc on va dire environ 6 mètres de ses cages, de ses lignes de but.
tu dois sortir, tu dois récupérer le ballon. Tu peux pas te faire avoir sur une tête comme ça, sur longue touche. Même Pavard, à la fin du match, il résume tout le match. Hein. Il dit très mauvaise première mi-temps, c'est vrai. Après, Toulouse était très bon. Hein. On doit pas se faire avoir à la 92e minute sur une longue touche, c'est vrai. On n'est plus en PL, on n'est pas en PL, pardon. En PL, tous les coups de pied arrêtés sont dangereux. Là, une longue touche. Je sais même pas si en Ligue 1, il y a d'autres longues touches qui sont tirées. Enfin, sérieux. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Ils avaient l'opportunité de prendre la première place, c'est vraiment dommage pour eux, parce que là, demain, ils peuvent finir derrière Lens. Et ce serait pas bon pour eux. C'est pas grave, ils prennent quand même un point, donc ils se rapprochent du PSG, mais bon. Toulouse, eux, ils montent une place. Ils montent devant Nice, temporairement, attention. Mais 17 points, c'est pas mal. Ils se rapprochent tout doucement du bloc des grosses équipes. Sauf que, bon, bah, ils ont que 17 points, mais ils affrontent Strasbourg le prochain match. Et les autres équipes n'ont pas encore joué d'ailleurs. Lyon, Strasbourg, ils n'ont pas encore joué. Tandis que Marseille, eux, ils affrontent Lille. Ça va être un beau match. Ça va être un très beau match. Ça va être quand d'ailleurs le match Lille contre Marseille. Je pense que c'est vendredi, un truc comme ça. Ça, je pense que c'est un match que je vais regarder, ça. 5 décembre, ouais, c'est ça, 19h, juste après Stade Brestois, Monaco. Ça va être un match qu'on va essayer de débriefer, j'espère. Qu'on va pouvoir, on va voir. Pas sûr en fait, pas sûr le 5 décembre, je suis pas sûr que je puisse. Bref, en tout cas, super intéressant le prochain match là, Lille qui est 5ème. Marseille doit s'en sortir s'ils veulent rester dans les clous. Et le PSG affronte Rennes, donc ça va être un match aussi difficile pour le PSG. Attention parce que Marseille, eux, ils doivent prendre ce genre de points. En fait, c'est ça le problème, c'est que Marseille doit prendre ce genre de points. Ce genre de petits points, c'est 2 petits points qui leur manquent, qui permettent de raccrocher au PSG. Ça se trouve, le PSG, là, quand ils vont récupérer tous leurs absences, c'est-à-dire Nunez, Des Hakimi, Désiré Doué, Dembélé, ils vont plus laisser de cadeau, là. Là, c'était un petit cadeau pour Marseille aujourd'hui de récupérer la première place. Je sais pas si en janvier, février, mars, ça sera toujours la même chose, quoi. Surtout que vous jouez la Champions aussi, donc prenez les points que vous pouvez maintenant. Là, ça tirait, je comprends que ça tire après une semaine de Ligue des Champions. Mais là, 92e minute, quoi. Bon. Voilà. Petit point quand même, Marseille a bien dominé le match. 1,76 de XG, 20 tirs, 5 cadrés, contre 4 sur les 6 qu'a tiré Toulouse. C'est quand même assez déséquilibré, mais j'ai bien aimé la première mi-temps de Toulouse. Et j'ai bien aimé la façon de jouer de Toulouse. C'est une équipe qui n'a pas peur, qui joue en contre-attaque. Surtout dans l'impact physique, j'ai bien aimé en fait. Mais voilà. Voilà. Écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. On a débriefé déjà 2-3 matchs. On va reprendre demain. Et écoutez, n'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner et à commenter. En attendant, demain, on se dit à très vite. Portez-vous bien.